conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a ensuite reçu le nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Il est venu écouter les autorités du Niger par rapport à toutes les propositions visant à renforcer la coopération entre l'Union européenne et le Sahel. Nous retrouvons Jamila Amadou et Ousmane Sani Abdou. Le nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel a rencontré le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Sène, pour échanger sur les opportunités qui renforceront les relations entre le Niger et l'Union européenne. Bonne relation que j'ai comme ambition d'établir entre le Niger et l'Union européenne doit avoir comme base une compréhension mutuelle. Pour cela, il faut savoir écouter. Alors, mon grand objectif, c'était vraiment de me présenter et d'être à l'écoute de tout ce que le Premier ministre voulait partager avec moi dans cette capacité de représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Nous avons vraiment des grandes opportunités pour le futur. Pour cela, il va falloir travailler ensemble, identifier ensemble les différents champs de travail, les différentes opportunités qui sont intéressantes, soit pour les uns, soit les Européens, soit pour les autorités et le peuple du Niger. Cela prend du temps, cela prend de l'effort, de l'énergie, mais nous sommes très preneurs. Nous sommes très enthousiasmés parce que c'est clair pour nous que notre volonté de tourner la page, d'avoir une relation forte et amicale entre le Niger et l'Union européenne, c'est une ambition partagée aussi par les autorités du Niger. À partir de cette base, tout est possible. Joao Cravigno a saisi cette occasion pour saluer le sens de responsabilité et la disponibilité des plus hautes autorités du pays. Cela dit, je vous donne lecture de ce communiqué du comité chargé de conduire les travaux des assises nationales dans le cadre de la participation citoyenne et de l'inclusion numérique. Un centre d'appel call center a été mis en place pour permettre à tous les Nigériens, notamment ceux des zones rurales, d'exprimer leurs avis, recommandations et propositions. Désormais, vous pouvez contacter gratuitement le 208, un numéro court dédié où des conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions et recueillir vos contributions. Ce service est accessible en plusieurs langues locales afin de garantir une participation inclusive de tous. Le 208 est ouvert tous les jours de 8h à minuit jusqu'au 28 février 2025. Votre choix compte. Ensemble, construisons un avenir numérique accessible à tous. 208, votre ligne d'écoute et de participation. Signé Dr Mahmoud Harouna Djengarey, président du comité chargé de conduire les travaux des assises nationales. Cela dit, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Sène, a accordé ce matin à son cabinet une audience à la représentante de l'UNICEF au Niger. Elle est venue apprécier l'avancement de la soumission du document sur le partenariat mondial de l'éducation au Niger. Jamila Amadou et Ousmane Sani Abdou. Cette audience accordée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Sène, à la représentante de l'UNICEF en compagnie de celle du système des Nations Unies et en présence de plusieurs membres du gouvernement est axée sur l'appréciation du document sur le partenariat mondial pour l'éducation afin de soutenir d'importantes mesures visant à assurer la qualité de l'éducation au Niger. Nous avons eu la chance ce matin de rencontrer son Excellence le Premier ministre avec aussi des ministres en charge du secteur de l'éducation pour pouvoir parler de manière spécifique de l'avancement de la soumission au partenariat mondial de l'éducation d'un programme pour soutenir le système de l'éducation à l'ordre de 142 millions de dollars. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir apprécier l'avancement de la soumission de ce document
et pouvoir aussi discuter de certaines mesures qui sont importantes à prendre pour pouvoir assurer l'avancement du système éducatif. On souhaiterait surtout reconnaître les différentes avancées et les progrès qui sont réalisés aujourd'hui au niveau du gouvernement du Niger pour assurer la qualité de l'éducation, renforcer aussi l'accès des enfants, notamment en ce qui concerne la construction des salles de classe. Nous voyons qu'aujourd'hui, le gouvernement du Niger met beaucoup d'accent pour assurer que les enfants puissent accéder à un environnement sain au niveau de l'éducation en transformant les différentes classes paillotes en matériaux définitifs. D'ores et déjà, des avancées significatives ont été enregistrées afin de renforcer le système éducatif national. D'autre part, les contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et au Téléthon national pour la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables se poursuivent ce matin. Ils étaient nombreux à se manifester en nature comme en espèces. Rahma Ousmane Tinao et Ousmane Sani Abdou. La présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, a réceptionné plusieurs contributions venant des bonnes volontés. La première contribution émane de l'entreprise Mansour pour le bâtiment et la construction MPBC qui a donné une somme de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes présentés au niveau du Fonds de solidarité pour amener notre modeste contribution et pour aider vraiment les militaires qui sont en train vraiment de progresser et vraiment de faire de bonnes œuvres pour toute la nation. Nous vous exprimons nos sincères remerciements pour votre contribution financière au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce geste hautement patriotique témoigne de votre engagement et votre détermination à accompagner nos FDS dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Nous vous rassurons que ces ressources seront utilisées à bon escient. Suivi des groupements Fils Bilillahi, Bokoki 1 et 2, avec la somme de 10 000 francs CFA chacun. Et aujourd'hui, on a le groupement Fils Bilillahi de Bokoki qui est venu et ils ont amené leur contribution. C'est au nom de tout le groupement. Les autres contributions viennent de Lakalkane Harobanda, 10 000 francs CFA. Sansu Farida Hassan, 5 000 francs CFA. Samira Ibrahim, 1 000 francs CFA. Farid Ibrahim, 1 000 francs CFA. Je suis là aujourd'hui pour apporter ma contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, afin que les membres du CNSP puissent continuer leur combat engagé. Adjudant-chef à la retraite Madougou Ibrahim, 10 000 francs CFA. Et enfin, Zainab Aboubakar, 500 francs CFA. Dans le cadre du Téléthon national sur la lutte contre les décès maternels et périnatales évitables au Niger, aussi l'ambassadrice a reçu des contributions. IFITUR s'est mobilisé une fois encore pour accompagner le comité à travers ce qu'on sait faire le mieux, qui est les plateformes de digitalisation qui permet d'avoir une transparence en temps réel vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale, et à travers cette plateforme qui permet également de faire la mobilisation des ressources financières. Donc grâce à cette plateforme qui est sur 227téléthon.com, les citoyens peuvent voir que le fonds a déjà collecté plus d'1,4 milliard dans le cadre de cette activité. Et cette activité, IFITUR marque également son engagement d'entreprise sociale en luttant contre les décès maternels et périnatales. Nous avons évalué notre contribution à 7 millions. Nous voudrons vous exprimer nos sincères remerciements pour cette contribution en nature que vous faites au Téléthon. À l'instar du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, nous recevons une seconde fois cette contribution en nature qui va nous permettre d'informer le public sur toutes les contributions reçues. Et la plateforme va nous permettre également d'informer le public sur l'utilisation qui sera faite en termes de dépenses sur les contributions en numéraire et en termes d'affectation sur les contributions en nature. Notre ONG, Ecopage Niger, a signé un partenariat avec la clinique Doumi, située au quartier Koubia, sur la rue de Tilaberi, entre la pharmacie Sira
et l'agence BOA pour la prise en charge de toutes les femmes enceintes sur toutes les prestations de soins médicaux avec une réduction de 50%. Et sur une période de 22 mois, allant du 20 février 2025 au 31 mai 2026. Donc nous avons estimé cet appui à 20 millions de francs CFA. Au nom du comité d'organisation du Téléthon, je voudrais vous exprimer nos remerciements pour cette contribution hautement patriotique. Nous vous rassurons que nous allons mettre en place un dispositif de suivi et évaluation et cette plateforme que nous venons de recevoir gracieusement de eFuture va intégrer l'onglet dédié pour que chaque mois nous puissions intégrer toutes les consultations et la correspondance en valeur pour le Téléthon. Ces contributions prouvent une fois de plus la volonté et la détermination des Nigériens à œuvrer pour la souveraineté du Niger à tout point de vue. Note nécrologique, la radio-télévision du Niger a perdu la semaine dernière. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.